Europe Midi. Romain Desarbres. Parmi les sujets sur lesquels je voudrais vous entendre, il y a la pénurie de personnel dans les restaurants, dans les cafés, les restaurants, les hôtels. Ça pose un gros problème. Pourquoi ? Parce que certains établissements doivent réduire leur activité. Vous avez bien entendu, il manque entre 220 000 et 250 000 personnes dans les CHR, cafés, hôtels, restaurants. Et il y a des négociations pour faire venir des salariés tunisiens. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution ? On va partir dans un instant à Aix, retrouver Patricia qui nous a appelé au 3921. Prisca Thévenot, on a 3 500 000 chômeurs en France. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à embaucher ? Parce qu'on a aussi, alors déjà ça montre qu'il y a une volonté d'activité, une volonté d'activité très forte. Effectivement, sur un certain nombre d'emplois, eh bien, on a une pression à la demande face à une possibilité de trouver des travailleurs qui est compliquée. Maintenant, ce qu'il faut qu'on revoie, c'est exactement ce qu'avait dit Jean Castex, pour le coup, il y a quelques mois, au mois de septembre ou octobre, je me souviens, c'est qu'effectivement, on arrive à une situation où le taux d'emploi étant extrêmement élevé et le taux de chômage étant extrêmement bas, nous devons nous concentrer surtout sur les chômeurs de longue durée, qui eux maintenant représentent un chômeur sur deux. Et donc nous devons aussi pouvoir travailler à cette offre de formation qu'on peut leur proposer pour aller justement sur ces métiers où nous ne trouvons pas de main d'œuvre. Maintenant, ce que j'aimerais rappeler, c'est attention, la restauration, c'est un métier extrêmement compliqué, extrêmement difficile, mais qui requiert des expertises. On n'est pas dans la restauration comme ça. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le principe de pouvoir accéder à une formation. Ça dépend à quel niveau. On peut être un jeune serveur et on démarre, voilà. Après, effectivement, si on est chef de rang dans un très grand restaurant, vaut mieux parler anglais, il faut connaître les pratiques, les procédures. C'est de manière générale que la restauration manque de main. Donc je pense que c'est aussi ça, pouvoir orienter les personnes qui sont au chômage depuis longtemps vers des métiers qui sont... Il y a un problème d'incitation à l'emploi ou pas ? Il y a un problème d'incitation à l'emploi, sûrement. Il y a en tout cas un problème peut-être d'inadéquation entre ce qui est capable d'être fait et peut-être de savoir qu'on peut se former, de savoir qu'on peut accepter à de nouveaux métiers. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui aussi, on a posé beaucoup cette question pendant la campagne des présidentielles sur le sujet du RSA. On a en général, le sujet du RSA, c'était d'accompagner des personnes en situation difficile pendant une période de temps où ils n'avaient pas d'emploi. Et donc, c'était aider. Et ça devait être transitoire. Sauf qu'on se rend compte que le RSA, et là je ne cite que Gabriel Attal sur ça, c'est un aller simple vers la précarité. La plupart des gens qui rentrent dans le RSA n'en sortent pas. Est-ce que c'est à alors ça, c'est pas nouveau. Non, mais justement, nous allons aussi revoir tout cela. On disait la même chose du RMI, revenu minimum d'insertion, il y avait tout sauf l'insertion. Plus que de chercher à changer le nom, nous devons chercher les modalités. Parce qu'une personne qui retrouve l'emploi, c'est une personne qui se réinsère dans la société, c'est une personne qui peut à nouveau s'épanouir et avoir effectivement une vie sociale qui n'y était plus jusque-là. Donc nous devons travailler sur ces formations. Benjamin Cauchy, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il faut faire venir des personnes, des serveurs de Tunisie, parce qu'on n'y arrive pas, c'est ce que dit Prisca Thévenot. Moi, je pense que les 3 500 000 chômeurs, je pense qu'il y en a des centaines de milliers qui vous écoutent et qui nous écoutent ce midi, doivent tomber de l'armoire. Je pense certainement que le gouvernement a des efforts énormes à faire, vous avez raison, mais là, je crois que pour le coup, il y a un manque d'anticipation flagrant, et ça a toujours été le cas durant le quinquennat précédent, d'ouvrir les portes au maximum des centres de formation d'apprentissage, de baisser les charges qui peuvent être sur les salaires de la restauration. L'UMI, au mois de décembre de l'année dernière, avait demandé quasiment une augmentation de plus de 16% des salaires, et au 1er avril, ils n'ont eu que 5%. Le SMIC horaire dans la restauration est de 11,01 €. Donc ce n'est pas suffisant. Le confinement, la crise du Covid a eu un impact extrêmement puissant finalement, et extrêmement fort sur ce secteur d'activité. Les cafés et restaurants étant fermés, les gens se sont recyclés par ailleurs. Donc nous avons besoin d'une nouvelle génération de serveurs, de serveuses, et c'est certainement pas à 1 550 € parce que c'est leur salaire qu'on va réussir à attirer des gens. Chez Reconquête, durant la campagne des présidentielles, nous avons proposé de baisser la CSG sur les bas salaires, les salaires allant jusqu'à 2 000 € pour créer l'équivalent d'un 13e mois. Ça, c'est quelque chose de concret, et je pense, pour vous répondre, que ce n'est pas une solution de faire venir une population immigrée, ne serait-ce que de travail. Nous avons des gens qui ont besoin de travailler. Le rôle de l'État n'est pas d'attirer la planète. Le rôle de l'État est de faire en sorte de redonner la valeur travail dans l'esprit de chacun. Patricia nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Patricia. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une bonne ou une mauvaise solution de proposer à des serveurs tunisiens, en l'occurrence, de venir en France parce qu'on n'a pas assez de bras pour servir dans les restaurants et les cafés cet été ?
Moi, je pense que c'est une très mauvaise solution. Vu le taux de chômage que nous avons en France, je pense qu'il faudrait rendre beaucoup plus attractif ce métier, ne serait-ce qu'au niveau du salaire. C'est vrai qu'il y a énormément de jeunes qui veulent rentrer chez eux à 18h et avoir leur week-end, et ça, c'est pas possible dans la restauration. Ça, c'est compliqué dans la Mais restauration, ça, effectivement. Peut-être que si le salaire était beaucoup plus attractif, ils reverraient leur copie. Maintenant, c'est vrai Salaire que le attractif, RSA... je vous coupe une seconde, Patricia. Oui. Salaire attractif, pardon, c'est combien en net, dans la poche, c'est combien? Alors, c'est vrai que ce soit un cuisinier ou quel que soit le métier, enfin, je veux dire, la qualification qu'ils peuvent avoir, ils vont pas toucher plus de 1500 à 1800 euros. Alors, ça peut paraître beaucoup pour des gens qui gagnent le SMIC, mais quand on voit qu'ils travaillent le week-end, qu'ils travaillent les jours fériés, c'est vrai que ça peut leur poser un problème, surtout quand ils ont une vie de famille. Il faudrait gagner combien pour que ce soit acceptable? Je pense que s'ils gagnent 2500 euros, net, ils verront différemment. Ouais. Maintenant, peut-être qu'il faut revoir aussi la loi par rapport au RSA, parce que c'est devenu définitif, le RSA. C'est devenu, c'est pas juste quelque chose qui peut être secondaire pour aider pour 6 mois ou 1 an. Ça devient pratiquement définitif. Et très souvent, ils ont un petit travail à côté qu'ils déclarent pas et ils s'en sortent beaucoup mieux. Peut-être que si on changeait les lois au niveau du RSA, ça obligerait aussi certains chômeurs de longue durée à prendre un boulot dans la restauration. C'est quelque chose que vous constatez, vous, le petit RSA et un peu de travail au noir et on s'en sort? Eh bien, ça leur suffit pour vivre et c'est beaucoup moins fatigant que d'aller travailler dans la restauration. Que d'aller travailler dans la restauration. Vous avez un neveu, vous, qui travaille dans la restauration? Oui, j'ai un neveu qui a un restaurant, qui a beaucoup de mal à trouver des employés. J'ai un ami aussi qui a un restaurant et l'été, il ferme le samedi matin et le dimanche matin, alors que c'est vraiment en plein boom l'été parce que c'est là où il y a tous les touristes. Parce qu'il n'a pas assez de personnel. Il ne trouve pas de salariés, il ne trouve pas de personnes capables de travailler le dimanche, le samedi, et voilà. Oui, c'est des métiers, donc, effectivement, c'est des métiers durs, hein, faut pas se le cacher, mais peut-être qu'il faut trouver effectivement une solution, et ça peut passer par le salaire. Il y a également la question du temps de travail, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que quand on est du service de midi et du soir, qu'est-ce qu'on fait entre les deux, hein? On peut pas rentrer chez soi. Voilà. Peut-être que si on diminuait les charges, moi je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant, je pense qu'on devrait revoir tout ça, on devrait diminuer les charges. Il y a tout à revoir au niveau des salaires et des patrons en France. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à employer. C'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas payer 2500 euros un cuisinier ou un serveur ou autre chose dans la restauration. Oui, Benjamin Cauchy, Prescatevno, quand vous entendez Patricia, c'est quand même dommage d'avoir à fermer un restaurant. C'est de la TVA en moins, c'est du salaire en moins, c'est parce qu'il manque du personnel. Alors qu'il y a quand même, on le dit, on le répète, mais comment dire, c'est pas raisonnable. Il y a 3 500 000 chômeurs en France. Oui, c'est carrément frustrant. Je pense véritablement qu'il faut un électrochoc fiscal. Il faut vraiment que lorsque les Français qui cherchent un job regardent un peu les annonces sur Le Bon Coin ou Pôle emploi, qui se rendent compte que c'est un secteur attractif. Il faut qu'il y ait de la communication aussi, il faut que vous valorisiez les métiers de l'apprentissage. C'est pas le tout de le dire pendant une campagne présidentielle. Vous auriez pu le faire pendant 5 ans, ça n'a pas été fait. Je sais que les chiffres de la formation professionnelle ont augmenté, mais insuffisamment. Et il faut redonner, je reviens là-dessus, mais il faut redonner aux Français le goût de l'effort, le goût du travail. On est rentré dans une société de services, dématérialisée au possible. Le confinement était vraiment ravageur sur la relation des Français à l'emploi. Je crois qu'il faut qu'on retourne aux fondamentaux, et le fait de se lever tôt le matin, le fait de se remonter les manches et d'aller bosser dans un restaurant, c'est une noble tâche. Qu'on pouvait vivre sans travailler, en touchant un salaire. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais certainement que le confinement a eu une période de latence où les gens finalement se sont recentrés sur eux-mêmes, sur leur existence, parfois sur leur propre famille. Ce qui a changé, c'est la relation au travail, la distance, le télétravail a fondamentalement changé. Vous pouvez échanger avec des DRH de grands groupes, même de petites entreprises. Les Français et les employeurs et les salariés surtout ont une relation différente au travail, plus distanciée. Il faut redonner du goût au travail. Redonner du goût au travail. Merci beaucoup Patricia de nous avoir appelés au 39 21. Très bon après-midi. Très bon après-midi à Aix-en-Provence. Merci beaucoup. Il est 12h42. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.